Bonjour à vous, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue dans notre communauté, à tous les nouveaux membres. La chaîne qui commence à grandir petit à petit. Je vous retrouve aujourd'hui pour effectuer notre petite guidance quotidienne pour les énergies de ce mardi 24 juin. Bien que c'est des énergies qui s'étalent sur plusieurs jours. Nous allons voir la suite, on va dire, de notre feuilleton des jours précédents avec 5 oracles choisis par Giginox. Nous aurons l'oracle du sixième sens, l'oracle G, l'oracle de la Diade, l'oracle des anges de l'amour et l'oracle Belle Âme de Lucille par lequel nous allons commencer. Allez, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Alors j'ai fait actuellement ce tirage, nous sommes lundi matin, un peu à la fraîche on va dire avant les grosses chaleurs. J'espère d'ailleurs que vous n'avez pas eu trop chaud ce week-end. Allez, une première carte qui tombe. On nous parle de conseils, de stratégies d'adaptation. Les conseils qu'on peut vous donner, c'est que vous comptez pour le moment de vous adapter, on va dire, de vous adapter au rythme de votre autre. À un autre qui est pour beaucoup revenu à la communication, mais qui, dans la matière, ne se lance pas dans la matière encore. Même, je vais vous dire, qui repart un peu dans l'ego, un peu dans le ghosting. Parce que pourquoi? Parce que le fait qu'on avait bien vu qu'il continue à refréquenter l'entourage familial, il a tendance à s'éloigner de vous. Pourtant, on nous parle ici de changement, de nouveaux départs, de détermination. C'est une personne qui va on va dire, adapter une stratégie pour pouvoir revenir vers vous, qui pour l'instant ne sait pas comment faire actuellement. Allez, qu'est-ce que ça peut encore nous dire? On nous parle ici de va-et-vient. Voilà, c'est une personne qui est encore indécise, qui a beaucoup fait va-et-vient dans votre vie. C'est bien les deux cartes que je vous disais. Cette personne qui repartit encore dans l'ego, dans le déni de ce retour vers vous. C'est une personne qui encore insaisissable, un peu indécise encore. Pourquoi? Parce qu'il y a encore ce manque de confiance. Le fait justement de s'être réuni certainement avec son entourage familial, il vous laisse encore de côté. Un coup il va dire oui, un coup il va dire il est dans le chaud et il va venir vers vous, il se dit oui je vais venir vers lui, il vous contacte, vous discutez, et hop après le fait de refréquenter cet entourage, il vous fuit. On nous parle ici d'empêchement, voilà, de passivité sur le lien, cette personne qui est préoccupée actuellement, qui s'empêche aussi de revenir vers vous. C'est fou ça, c'est... Il y avait eu des belles guidances qui se suivaient dans lequel on voyait ce retour. Pourtant, c'était une personne qui actuellement a des grosses montées de Kundalini, une personne qui a beaucoup de désir de revenir vers vous, beaucoup d'envie de charnel, et une énergie vitale pour cette personne. Elle s'empêche tout compte fait, cette personne, alors c'est ce qu'elle voudrait le plus, c'est de revenir dans le charnel, mais elle s'en empêche encore. Pourquoi? Parce que la peur de l'engagement. Ici, on nous parle pourtant qu'on va aller vers une vérité, un éclaircissement, une fluidité par rapport aux échanges, certainement, ou à cette relation. Allez, la fluidité par rapport à quoi? Par rapport à cet éveil spirituel, cette personne, oui, tout compte fait, malgré tout, le fait qu'elle s'est éveillée ces derniers temps, depuis un petit moment, vos autres sont travaillés sur eux. Déjà, ils se sont transformés au niveau du mental et puis au niveau de leur façon d'être. Cette personne qui finit de guérir, on voit qu'actuellement dans le présent, elle est en pleine période de méditation, de guérison, on va dire que c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle. Elle va être obligée de revenir vers vous, sinon cette personne a trop peur de vous perdre en plus. On voit pourquoi, parce que cette personne, il a bien cet amour entre vous, cette personne vous aime. Mais je vous dis, le fait qu'elle soit repartie dans des schémas répétitifs, dans l'entourage familial ou relationnel, elle s'est remis à un empêchement, elle a remis un frein sur cette énergie de retrouvailles. Allez, est-ce qu'on va encore nous donner quelques cartes avec cet oracle? On nous parle ici, pourtant vous regardez d'affection, de tendresse, cette personne a besoin de votre tendresse, d'affection. Cette personne qui finit de guérir ses blessures, qui a besoin de cet amour. Et aussi, cette personne se rend compte que c'est votre amour, votre affection, votre douceur qui finira de l'aider à guérir de ses blessures. Allez, on va arrêter là, on va changer d'oracle. Bref, cette personne qui était bien lancée il y a quelque temps
dans cette, pour vous reconquérir, on va dire, hein, de revenir dans le lien, qui s'est mis qui a fait, comment dire, qui s'est mis un frein pour revenir vers vous. Pourquoi? Parce que il y a eu des festivités, il y a eu des repas, ouais, et puis voilà, toujours ce petit manque de confiance en eux pour aller faire cet engagement. Allez, on va voir quelques cartes de l'oracle des anges de l'amour. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Hop, 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 hop. On pense qu'il s'est retourné. On nous parle ici de conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. C'est cette personne qui va vouloir faire ça tout compte. C'est pourquoi c'est très bien que vous êtes son âme sœur. Lui, c'est bien votre âme sœur. Après, c'est ce que vous aussi, c'est ce que vous souhaitez. Mais on les attend, ces autres. Hein. Exprimez votre amour. Mais ça, vous ne l'avez pas fait. Hein. Pourtant, je pense que vous êtes comme moi. Vous leur avez assez exprimé votre amour pour eux. C'est eux tout compte fait. Après tout ça, vous êtes conscient que c'est bien votre âme sœur. Vous avez exprimé votre amour. Vous voudriez une conversation cœur à cœur. D'où on vous demande de relâcher prise, de les ignorer encore un petit moment. Hein, le temps qu'ils reviennent à la communication. Même si vous avez eu des messages précédents, vous ne voyez rien venir dans la matière. Oubliez-les, laissez-les de côté. Puis voilà, c'est à eux à revenir. Hein. On a beau leur envoyer des messages d'amour ou n'importe quoi, mais ils n'agissent pas dans la matière. Alors à quoi bon? Parce que vous êtes dans la même situation que moi, de toute façon, pour la plupart. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit encore? On voit que cette personne actuellement qui priorise ses finances et carrière, c'est ce qu'on voit depuis un moment. Hein. Des problèmes financiers, mais ça n'empêche pas justement si cette personne a des problèmes financiers, matériels au niveau du travail, de se lancer dans cette histoire d'amour. C'est un peu du n'importe quoi. Hein. On peut bien mélanger les deux. Hein. On nous parle ici de apprenez-vous à vous connaître mutuellement. Mais ça c'est forcé. Mais malgré tout, il faut être deux. Pour connaître l'autre, il faut bien être deux dans la matière. Hein. En vous révélant l'un à l'autre, vos plus grands secrets, vous renforcez votre lien. C'est certain. Nous, on n'a pas peur de leur dire des vérités, nos secrets, mais eux, ils restent dans, on va dire, eux, ils sont dans le secret, par contre. Ils ne nous dévoilent pas grand-chose de leur vie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Rien d'autre. On passe à l'oracle suivant. On sait bien, tous les deux, vous avez conscientisé que vous êtes l'âme sœur de l'un et de l'autre. Mais pour l'instant, on voit encore que votre autre a peut-être quelques problèmes financiers ou administratifs à régler. Mais voilà, c'est des autres qui ne comprennent pas qu'on peut mélanger la vie professionnelle ou matérielle avec le sentimental. Et comme ils peuvent s'engager que dans une voie à la fois, tant qu'ils n'auront pas fini de régler leurs petits soucis, peut-être qu'ils ne reviendront pas encore maintenant. C'est du n'importe quoi. Attendez, j'ai fait quelque chose, il y a des cartes qui étaient retournées. Faut que je remette à l'endroit. Voilà. Allez, on repart. Avec l'oracle de la diable de Marie-Guidance. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Allez, on nous parle de, regardez, cet homme, je vous dis, c'est la déclaration d'amour, je t'aime. Cette personne vous aime, mais elle se met encore des freins dans la relation. Regardez, je t'aime, la nouvelle rencontre. Il y a un programme. La rencontre est programmée. Après, ça ne dépend plus que de nous. Hein. Ça dépend d'eux aussi. Hein. Nous, on n'attend que ça, on va dire. Hein. Même vous, nous tous. Pour beaucoup, il va bientôt avoir cette déclaration d'amour. Hein. Regardez si c'est pas beau. Qu'est-ce qu'on nous dit? Attraction magnétique, la chimie, la communication des échanges qui vont revenir, la discussion. Pourquoi? Parce que cette personne est dans vous êtes dans la réciprocité des sentiments, un amour véritable tous les deux. 5 magnifiques cartes. Les communications vont bientôt revenir. D'où on avait vu cette communication cœur à cœur. Il faut vous dire carrément ce que vous avez sur le cœur. Cette personne vous aime. Cette prochaine rencontre va bientôt avoir lieu parce qu'il y a tellement une forte attraction de magnétisme entre vous que voilà, cet homme, en plus cet homme ou cette femme, tout dépend de qui vous avez en face de vous aime d'un amour véritable. Il y a la réciprocité des sentiments. Autant auparavant dans le passé c'était plus une amitié amoureuse, on va dire, hein, qu'avec les séparations qu'il y a eu plusieurs fois certainement dans votre vie, cette personne reconnaît qu'elle a de l'amour pour vous. Cette personne qui veut avancer pour cheminer, voilà, elle veut cheminer, du coup elle n'a pas le choix que d'avancer. Ça ne sert à rien de reculer. Dès qu'il y aura cette reprise de communication, c'est surtout ce visuel. Après c'est tout, rien ne pourra plus vous arrêter. Ces autres ont peur de vous voir dans la matière actuellement.
On a eu longtemps les cartes de surprise. Peut-être qu'ils vous feront la surprise de revenir vers vous, de venir vous voir. Qu'est-ce qu'on nous parle ici? Bah, on voit que cette personne a encore quelques petits conflits intérieurs. Elle est encore dans la décision. Pourquoi cette personne, on parle de lien télépathique, de pensée, de connexion, cette personne reste tout le temps connectée à vous. Hein. Ça boue dans la marmite, on va dire. Hein. Beaucoup de conflits intérieurs dans la décision parce qu'ils ont peur de cet engagement. C'est fou. Hein. Le manque de confiance, le peur de quoi? Soit de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir vous donner ce que vous méritez surtout. Le peur aussi, je ne sais pas, peur de vivre ce bonheur, c'est ridicule. Hein. C'est complètement ridicule. Lorsqu'on aime une personne, il n'y a rien de plus simple que de lui déclarer ses sentiments, de se laisser aller dans la relation. Et puis voilà, c'est comme ça qu'il faut vivre. C'est des personnes qui n'ont jamais, on va dire, ressenti un amour comme ça pour quelqu'un d'autre, et puis qui ont peur de cet amour, de la puissance de leur... Tout conseil, c'est la puissance de leurs sentiments. Ils ont peur. Peur aussi du regard des autres, de l'entourage. Regardez, pourtant, on voit bien que cette personne est en pleine guérison, est pratiquement alignée. Cette personne est alignée. C'est d'où, depuis un petit moment, on voit que c'est arrivé, on est dans une période de timing divin. Le grand jour est arrivé. Regardez, cette personne va vous inviter. Une sortie, d'où certainement les communications, cette personne meurt de vous retrouver, a un grand désir de vous retrouver. Il va avoir une invitation de sortie à tête-à-tête, peut-être un week-end en amoureux, ou peut-être cette personne viendra chez vous. Regardez, pourquoi? Parce qu'il y a toujours eu cette amitié, cette complicité entre vous. Cette personne a besoin de vous parler, cette communication. C'est la première fois que ça sort comme ça, ces cartes-là. L'amitié, complicité, bienveillance. Non seulement vous vous aimez, mais vous êtes le meilleur ami l'un de l'autre, on va dire. Il y a une relation amicale, d'amitié entre vous. Mais les amitiés d'âme sœur. Est-ce qu'on continue ou pas? Non, on passe à un autre oracle. Bref, vous voyez bien que vos autres vous aiment. Et il leur manque cette franchise. Ils sont un peu dans la lâcheté. Hein. Ils ont peur de se lancer, tout compte fait. Hein. Ils préfèrent s'éloigner encore un peu. Mais c'est très difficile pour eux parce qu'ils ont beaucoup de conflits intérieurs. Le fait de vous repousser, comme ça, de repousser leur désir de venir vers vous, eh bien, ça les lance, ça les mène dans un conflit intérieur. Allez, l'oracle G. Qu'est-ce que ça va pouvoir nous dire? Les cartes disent mieux que la dernière fois. On nous parle bien, vous, la féminine, ou la personne qui est en face de vous. Alors là, moi je pense que on parle plus de vous, l'énergie féminine. Hein. On voit bien que vous avez toujours l'espoir, vous êtes dans les pensées de cet homme, regardez. Que vous soyez l'homme ou la femme, la féminine de ce lien, tous les deux vous pensez à l'autre, vous avez espoir de retrouver l'autre, vous rêvez l'un de l'autre. Que ce soit jour et nuit, vous avez l'espoir de vous retrouver. Vous communiquez aussi certainement dans vos rêves, dans vos... Oui, lorsque vous dormez, c'est vos âmes qui se rencontrent. Hein. Quand on dit que on communique dans les rêves l'un de l'autre, c'est les âmes qui se retrouvent. Elles communiquent entre elles, et puis voilà. Qu'est-ce qu'on peut encore nous dire? Vous êtes tous les deux l'espoir de l'un de l'autre. Vous avez tous les deux espoir de vous retrouver. Hein. Mais ça reste encore pour le moment dans la sac D. Rien dans la matière. Allez, qu'est-ce qu'on va nous dire à l'oracle G là? Regardez, on va quand même pas rester qu'avec un seul message. On dira, on va pas forcer les cartes. Hein. Si ça ne veut pas sortir, on fera une petite guidance et puis c'est tout. Hein. On a eu des beaux messages de toute façon. Là, on nous parle de festivités, on nous parle de ville, ben, c'est certainement là où vous aurez cette invitation. Hein. Cet homme va vous inviter certainement à vous déplacer lors d'un moment festif. Ben, justement, on a vu le restaurant ou carrément, ouais. D'après ce que je vois, ça ne sera pas chez vous, à moins que ce soit cette personne qui vit en ville qui va vous inviter pour passer un bon petit moment. Après une période de froid, regardez, là, on a la période de l'hiver à l'envers. Hein. Attendez, il y a deux cartes coulées là. Je les décolle. Après une période de froid, on a la chance qui va revenir. La chance qui va revenir sur le lien. La chance pourquoi? La chance déjà, ça serait l'invitation. Pour retrouver un équilibre dans ce lien.
On pourrait voir aussi la carte de la justice divine qui intervient dans ce bien, d'où une chance pour vous. Ça fait un moment qu'on voit aussi que l'univers intervient pour repousser ses autres à revenir vers vous. Hein. Allez. Allez, ça ne veut plus parler, on n'insiste pas. La guidance sera pas longue, c'est pas plus mal, on a des beaux messages. Pour l'instant, vous avez tous les deux espoir de vous retrouver. Vous êtes dans les pensées l'un de l'autre. Mais l'univers est en train d'intervenir pour justement pour pouvoir vous aider à vous retrouver hein, dans une période, dans un moment de retrouvailles lié sous une forme, on va dire, de loisir ou autre. Allez, le roi du sixième sens. On nous parle. Pourquoi il y a ces cartes collées? Non, il n'y en a qu'une. On nous parle du passé. On nous parle de procès. C'est peut-être dans le passé, vous avez certainement jugé cette personne par rapport à tout ce qui a pu se passer. Hein. Vous avez certainement, oui, jugé. Forcément, si elle vous a ghosté, vous avez, je pense que si vous êtes comme moi, on a tous eu plus ou moins des relations difficiles avec ces autres. Hein. Là, on laisse le passé de côté. Après une période des nouvelles, après une période d'éloignement. Bon, tout compte fait, vous avez tranché. La justice a tranché, c'est vous, c'est votre os. Il a fallu que ça se passe comme ça. On laisse le passé derrière. Après une période d'éloignement, on voit les nouvelles qui vont arriver. Après une période de difficulté, on voit aussi que cette personne a du mal à revenir vers vous. Hein. C'est difficile pour ces personnes de revenir vers vous. Hein. On a la carte de la difficulté. Ils ont du mal à vous donner des nouvelles. Hein. Pour vous dire carrément leurs réelles intentions, ce qu'ils veulent vraiment. Hein. Là, on vous parle bien de la féminine, de vous. Les communications qui vont vous arriver après, malgré les difficultés. Hein. Ces autres n'arrivent pas à s'exprimer. Eux, c'est les personnes qui s'expriment dans la matière. Dans le charnel, il n'y a pas de problème. Regardez, on parle bien du retour. Cette personne a envie de revenir vers vous. Des nouvelles en retour, ouais, pour revenir vers vous. On parle ici de danger. Peut-être que vous, cette personne, on va dire, ouais, je comprends tout. Vous pensez aussi que c'est un danger. Vous ne savez pas dans quel état d'esprit va revenir cet autre. Hein. Pour vous, c'est cette personne qui a tellement de mal à revenir par difficulté. C'est peut-être aussi parce que vous pensez aussi que cette personne ne vous aime pas. Peut-être que vous pensez que le danger que cette personne revienne, c'est plus par intérêt, comme elle a pu le faire par avant, pour pas juste passer des bons petits moments et tout. Il y aura pourtant ce retour, mais vous, tout compte fait, vous, vu l'attente, le temps que met cette personne pour revenir vers vous, vous avez peur qu'elle ne le fasse pas par amour, plus pour le matériel, pour le profit ou autre. Hein. Allez, est-ce que ça nous parle encore? Là, c'est votre état d'âme actuel. Vous êtes, compte fait, vous êtes encore en séparation. Vous voudriez que cette personne revienne, vous avez pu juger cette personne hein, avec tout le mal qu'elle a pu vous faire. C'est ce qu'on a vu avec le passé. Vous savez que vous allez avoir des communications pour ce retour, vous les attendez aussi. Un autre qui a du mal à communiquer, et vous pensez que voilà, que ces personnes, ce serait plutôt un risque de le faire revenir dans votre vie, parce que le fait qu'ils ne viennent pas instinctivement sur eux par l'amour, ils vont peut-être revenir vers vous, peut-être par jalousie, de peur que vous puissiez aller voir ailleurs ou autre. Qu'est-ce que ça nous dit? Voilà, parce qu'il y a eu beaucoup de mensonges. Vous avez peur aussi que ces personnes reviennent dans le mensonge, reviennent par pur intérêt. Là, c'est le présent actuel. Vous avez tellement jugé cette personne parce qu'elle s'est éloignée plusieurs fois. Il y a eu les va-et-vient, tout ça, le ghosting. Là, il y a ce retour. Vous allez avoir des nouvelles de retour que vous avez pu aussi avoir, tout comme moi. Hein. Mais malgré tout, ça reste difficile dans la matière parce que vous avez peur aussi que cette personne revienne par intérêt. Et comme ils ne sont pas encore revenus dans la matière, eh bien, ça nous met encore plus dans le doute. Allez, on finit avec un petit message de l'univers. Ouais, petit message de l'univers. Bon, vous avez vu qu'aujourd'hui, on a un tirage pas pur sentimental, mais c'est plus l'état d'esprit de l'un et de l'autre. On voit bien qu'il va y avoir ce retour, mais qui tarde. C'est cet autre qui se met encore des freins pour ce retour. Et qu'est-ce que ça peut nous dire? Un petit message, si vous voulez bien. Hop.
Priorisez la guérison personnelle, c'est déjà ce qu'on a vu la carte de guérison partout. Priorisez la guérison personnelle dès maintenant. Mettez vos besoins au-dessus de ceux des autres. Pour une fois, il est temps de vous concentrer sur vous-même. La guérison personnelle prend du temps et beaucoup d'amour de soi. Tout à l'heure, on a vu la guérison, l'amour inconditionnel. Rappelez-vous que les blessures ouvertes ne se transforment pas en cicatrices du jour au lendemain. Prenez le temps dont vous avez besoin pour vous sentir plus heureux et en meilleur sortir en vous-même. Il n'y a pas de précipitation. Cette personne n'est pas pressée. Ça, on le sait, on sait très bien. Il y a encore ces personnes. Ouais, ça fait que résumer tout comme fait cette guidance. Hein. Il y a beaucoup de personnes. On est dans une période de guérison, ça met du temps. Cette personne, elle n'est peut-être pas correctement guérie par rapport à vous. C'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à son entourage toxique. Hein. Il y a peut-être eu des disputes, il va y avoir des règlements de compte et tout, il faut la laisser tout continuer. Ben, on n'a pas le choix que de patienter. Alors on finit avec le petit message de Giginox. Il y a bien longtemps que ces retrouvailles auraient dû avoir lieu, mais non, même illuminé par le divin, votre autre pense encore de façon non profitable, illégitimement lié de climat de doute, lié à l'imminent choix d'avoir accepté de continuer à partager sa vie avec cet entourage malsain. Voilà, vous avez très bien compris, tout compte. Ce qui empêche cet autre de revenir vers vous, c'est le fait qu'il est reparti dans cet entourage, qu'on va vivre toxique, hein, que ce soit familial ou relationnel, mais moi je pense plus que c'est familial. Le fait d'avoir replongé, d'être reparti dans cet entourage, parce que c'est les autres qui ont besoin d'aller jusqu'au bout. Hein. Ici, il y a tout le temps une petite lueur d'espoir que ça puisse aller mieux avec eux. Ils vont aller jusqu'au bout dans cette relation, dans ce lien. C'est normal à sens, mais il y a un non parce qu'ils sont immatures. Bref, ils ne comprennent pas que c'est l'amour, votre amour qui est le plus important, l'amour du lien. Voilà, je vais vous laisser, je vais vous demander de liker si vous avez aimé. Même si vous n'avez pas aimé, vous pouvez liker, c'est logique. C'est pour le donner, le recevoir. Et puis voilà, je vais vous retrouver demain avec peut-être une meilleure guidance. Je ne sais pas si ce sera du sentimental ou autre. Et puis voilà, je remercie encore tous les nouveaux abonnés qui sont venus rejoindre ma chaîne, notre petite communauté. Et voilà, n'oubliez pas qu'à 1000 abonnés, je fais 3 tirages gratuits. J'offre 3 guidances gratuites. On fera tirage au sort à ceux qui voudront participer. Et puis voilà. Bon, je vous laisse. Je vous souhaite de bien vous ménager. Hein. Priorisez-vous bien. Je ne sais pas s'il va faire encore très chaud. Je pense que oui. Et puis voilà, désaltérer. Hein. Il faut bien vous désaltérer et boire beaucoup. Surtout, priorisez-vous. Priorisez votre bien-être. Hein. L'amour de soi, l'amour inconditionnel, c'est principal. De toute façon, depuis le temps que vous attendez votre autre, on n'est même plus dans l'attente. On vit notre vie comme on peut et que bien, et puis c'est tout. Hein. S'ils reviennent dans notre vie, ce sera un plus, mais c'est pas pour ça qu'il faut ignorer notre bien-être à quotidien, et puis voilà. Allez, je vous laisse, je vous dis à demain. Bisous, bisous, et puis je vous dis à bientôt. Allez.